Bonsoir chers candidats, bienvenue à ce numéro 4 de votre émission Préparation aux examens. Je suis votre humble serviteur, Maître Wilfried Dormosein, expert en pédagogie. À l'émission précédente, nous avons parlé de la différence entre la synthèse d'une part et la conclusion d'autre part. Nous avons même montré qu'il existe plusieurs formes de synthèse. Nous avons parlé de la synthèse de conciliation. On donne raison à la thèse et à l'antithèse. L'exemple qui avait été pris est simple. Sujet, le philosophe est-il un savant? Thèse, oui, il est un savant. Antithèse, mais il s'apparente à un ignorant. Synthèse, il est savant de son ignorance. Mais ce schéma, comme nous l'avons dit plus haut, ne marche pas avec tous les sujets. En effet, dans certains sujets, on ne donne pas raison à la thèse et à l'antithèse. Le juge au tribunal, qui est la synthèse, peut donner raison à la thèse. On dit alors qu'on a fait une synthèse de revalorisation. C'est exactement ce qu'on vous demande, chers candidats littéraires, aux commentaires philosophiques de textes et non commentaires de textes philosophiques. Alors, vous dites dans la thèse que oui, l'auteur a raison, c'est généralement le cas dans les sujets citations. Dans l'antithèse, que sa thèse peut avoir des limites ou des critiques. Dans la synthèse, vous dites que ces critiques-là n'effacent pas les mérites de la thèse. Alors, je veux prendre un sujet banal, sujet d'appui. Jean-Paul Sartre affirme « L'homme est libre ». Voilà le sujet. Dans la thèse, vous montrez qu'effectivement, la liberté est un attribut ontologique de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est né libre. Dieu l'a créé libre. Il est libre par nature. Dans l'antithèse, par contre, vous allez essayer de démontrer que cette liberté est une chimère, est une illusion. Et vous pouvez utiliser Spinoza, qui écrit dans Éthique 2, tous ceux qui croient qu'ils parlent ou se taisent, ou font quelque action que ce soit, par libre décret de leur âme, rêvent les yeux ouverts. Ça, c'est dans Éthique 2. Dans la synthèse, vous montrez que malgré le déterminisme, l'homme doit tout faire pour se libérer et que cette libération est perpétuelle. Là, vous invoquez John Mueller dans son livre intitulé « De la médiocrité à l'excellence ». Cet éminent professeur montre que la liberté n'est pas quelque chose de définitif, c'est quelque chose qu'il faut arracher de manière permanente. Donc, vous revenez sur la liberté dans la thèse, mais vous l'améliorez, vous changez sa signification. Vous dites que l'homme est effectivement libre, mais qu'il s'agit d'une liberté qu'il faut acquérir de manière permanente. Donc, vous améliorez la pensée de Sartre. Vous savez, Sartre répond à Rousseau. Rousseau dit à son temps, l'homme est libre, mais partout il est dans les fers. Et Sartre lui répond, l'homme est libre, même dans les fers. Pour dire qu'il faut aller au-delà des déterminismes sociaux, psychologiques, religieux, pour affirmer sa liberté de manière permanente et perpétuelle. Dans cette forme de synthèse, on donne raison à la thèse. Mais il y a des sujets où on donne plutôt raison à l'antithèse. Et là, c'est la synthèse d'approfondissement. Je prends un sujet. La philosophie peut-elle contribuer au développement de l'Afrique? Dans la thèse, vous pouvez répondre par non. Apparemment, la philosophie n'est d'aucune utilité pour le développement de l'Afrique. Mais dans l'antithèse, vous dites que la philosophie, en réalité, semble bien être utile au développement de l'Afrique. Utilité théorique, d'une part, et pratique d'autre part. Dans la synthèse, vous dites que la philosophie est même nécessaire au développement de l'Afrique. Vous quittez donc de l'utilité à la nécessité. Encore qu'il faut faire la différence entre les deux. Est utile, ce qui est important. Est nécessaire, ce qui ne peut ne pas être. Donc, dans la synthèse, vous aggravez l'antithèse. Vous approfondissez l'antithèse.
Reste la quatrième forme de synthèse, la synthèse de neutralité. Il y a un problème d'eau potable qui se pose dans le quartier. Faut-il bouillir la thèse ou javeliser l'antithèse? Dans la synthèse, vous dites qu'il faut filtrer. Vous voyez que dans la synthèse, on ne prend pas toujours le parti de la thèse ou de l'antithèse, ou des deux. Parfois, on prend la solution ailleurs. S'il y a un conflit de compétences, par exemple, comme c'était le cas à Douala, premier, entre le préfet et le maire, le gouverneur peut prendre une décision qui n'arrange ni l'un ni l'autre. On prend une solution neutre ailleurs qui peut départager les deux. Et c'est la même chose avec vos parents à la maison. Quand papa et maman se discutent, vous pouvez prendre une solution qui n'arrange aucun des deux pour que la paix revienne à la maison. Donc, pour récapituler, on a 4 formes de synthèse. La synthèse de conciliation, la synthèse de revalorisation, la synthèse d'approfondissement et la synthèse de neutralité. Pour cette 4e forme de synthèse, on peut s'appuyer sur un sujet banal. Peut-on connaître autrui? Je reprends le sujet. Peut-on connaître autrui? Thèse, oui, apparemment, il semble possible de connaître autrui. Antithèse, mais en réalité, autrui est un mystère, une énigme. Et la synthèse, c'est qu'on peut comprendre autrui. Vous voyez le mécanisme? Thèse, apparemment, on peut connaître autrui. Antithèse, mais en réalité, autrui est un mystère, on ne peut pas prétendre le connaître. Dans la synthèse, on dit qu'on peut comprendre autrui. Vous voyez que comprendre autrui ne donne pas raison, en tout cas pas totalement, à la thèse, ni à l'antithèse. Il s'agit d'une solution neutre qui départage les deux positions opposées. Vous voyez donc que c'est un sujet, impose un type de synthèse, et c'est à vous, le candidat, de deviner ou même de décider quel type de synthèse vous allez adopter face à votre sujet, face à votre examen au baccalauréat. Chers candidats, soyez donc vigilants. C'est un sujet, si vous les analysez bien, donne déjà par eux-mêmes la synthèse appropriée. Je vous souhaite par là bonne chance pour ce baccalauréat 2023 et le prochain numéro va s'appesantir sur l'introduction. L'introduction de la dissertation philosophique. Et une autre émission va s'appesantir sur l'introduction du commentaire philosophique des textes. Bonne chance à tous.